Bon, bonjour, bonjour à tous et merci d'être là pour partager des réflexions sur les voyages astrales. Donc, je me présente, je suis Jeannette, j'habite Paris et je suis une instructrice gnostique. Et donc, Raoul m'a invité pour partager un thème et on a choisi celui-là, voyage astral. Je compte sur vous pour approfondir certains détails parce qu'en fait, c'est un thème, on peut le prendre on peut commencer à parler par plusieurs aspects. Donc, j'ai choisi celui des dimensions pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'est les voyages astrales. Donc, on va partager l'écran et on a un diaporama. Voilà. Donc, le voyage astral et les sous-titres, lorsque l'éveil de la conscience se manifeste dans le monde des rêves. Et là, on voit tout de suite que les voyages astrales, en tant qu'étudiant gnostique, nous intéressent parce que c'est un attribut de notre conscience. Quand on commence à travailler avec l'autoconnaissance et avec l'éveil de la conscience, donc on va aussi commencer à connaître les phénomènes de l'astral. Alors, qu'est-ce que c'est que cet astral? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On peut se poser cette question. Qu'est-ce qu'un rêve et où allons-nous lorsque nous rêvons? Pourquoi on parle des rêves, en fait? Parce que vous avez sûrement entendu parler, bon, quand on dit voyage astral, on parle du monde des rêves. Et l'astral, ça veut dire aussi sidéral, ça veut dire l'espace aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'un rêve? Cette question, on peut se la poser parce que on ne sait pas vraiment. Quand on rêve, on pense que c'est des choses qui n'ont pas de sens, donc ça n'a pas d'intérêt aussi. Bon, c'est dans certaines cultures qu'on pense comme ça. Dans d'autres cultures, on fait attention à nos rêves. Et donc, on apprend aussi à les interpréter. Donc, tout ça, ça fait partie des rêves. Et ce qui est intéressant aussi comme question, c'est où allons-nous lorsque nous rêvons? Ça, cette question, on ne la pose pas toujours parce que souvent, on pense qu'on va s'endormir, on va rêver, bon, et puis on ne réfléchit pas là-dessus. Donc, on va voir maintenant, c'est pour ça qu'on a pensé que c'était bien de parler des dimensions. On va rentrer là. Ça, c'est une représentation qu'on a trouvée dans les codex aztèques. Vous savez, dans l'ancien Mexique, lorsque les Espagnols sont arrivés, et ils ont trouvé c'est même des livres qui avaient les Aztèques. Et ce sont des dessins comme ça, et on les appelle les codex. Celui-là, par exemple, il est en Angleterre, à Londres. Et comme vous voyez, au Mexique, on raconte qu'on parle d'une montagne qu'on appelle la montagne de Chapultepec. Et en fait, on dit que cette montagne est une montagne qui est au milieu de la ville de Mexico et que c'est une montagne magique, on pourrait dire comme ça, où les Aztèques, ils rêvaient, ils allaient dans cette montagne. En fait, le monde des rêves, dans beaucoup de cultures, est représenté par une montagne. Rêver, ça veut dire s'élever. C'est pour ça aussi qu'on dit astral,
on a comme idée quelque chose de sidéral, de plus haut que notre dimension. Donc, comme vous voyez ici, et il y a des personnages qui bougent, on dirait qu'ils vont sur un petit chemin, mais ils ne marchent pas, ils volent. Les deux personnages se déplacent, mais ils survolent les chemins. Et ils sont en train de monter, et tout en haut, on trouve un grillon. Et au Mexique, on l'appelle chapulín. Et en fait, les Mexicains, ils disaient que ces grillons, et c'est lui qui nous fait aller dans le monde des rêves, mais éveillés, pas endormis. C'est pour ça qu'ils avaient des pratiques avec les grillons. Et à la fin, on va donner une pratique avec ces grillons. Donc, ça, c'est des représentations qu'il y a au Mexique, mais dans toutes les cultures anciennes, on parlait des rêves et on étudiait cette science des rêves. Donc, si je peux me permettre, aussi les Romains, les Romains utilisaient les grillons. Donc, ils avaient des cages. Ils avaient des cages et ils vendaient des grillons justement. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient des pouvoirs. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Et donc, comme les Aztèques, aussi les Romains connaissaient le pouvoir des grillons pour sortir en astral. Ah oui, bon, c'est bien ça. C'est sûr que c'est connu aussi dans d'autres cultures, mais bon, parce que c'est une sagesse qui appartient à l'humain, en fait, à l'homme, à l'humanité. Donc ici, vous voyez, on a essayé de représenter comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes endormis et que le phénomène des rêves commence à se développer. Alors, c'est le maître Samael qui nous explique, en fait, il nous dit que nous avons besoin toutes les nuits de nous reposer et de dormir parce que pour que notre vitalité soit à nouveau renouvelée pendant la nuit, il faut que notre corps physique soit endormi et le corps vital, ce qu'on appelle le corps vital, vous voyez ici, il est dessiné un peu avec des traits au-dessus du corps physique. Et on dit que le maître Samael nous dit qu'il se détache et qu'il flotte au-dessus du corps. Et à ce moment-là, notre corps physique, il va être revitalisé. Et à ce moment-là aussi, il se fait un phénomène qui est que la partie astrale, on a aussi une partie astrale qu'on peut appeler aussi corps astral, et qui va se détacher. Et c'est celui-là, cette partie-là, qu'on appelle corps astral, il va quitter les lieux. Il va aller se promener. Vous voyez, et alors, il y a beaucoup de cultures qui nous parlent de ces cordons qui nous attachent, qui attachent le corps astral, qui s'en va, avec les corps physiques qui restent dans les lits. Donc voilà, c'est ça cette représentation. Ici, nous avons mis 5e dimension, monde des rêves. Et ici en bas, nous avons mis 3e dimension, monde physique. C'est ce que je vous disais pour répondre à la question où allons-nous lorsque nous rêvons. Donc, on peut parler de dimensions. Notre corps physique, notre corps, nos os et nos muscles restent au lit, dans le lit là, dans la 3e dimension. La 4e dimension, c'est celle qui est le corps vital là, on a dit que se détache un petit peu du corps physique. Et le corps astral, qui est encore une autre structure, et part dans la 5e dimension. Donc là, on va parler des différentes dimensions ces dimensions, elles sont toutes ici même, en ce moment, puisque j'ai mon corps physique, avec toute ma chair et les os, les muscles. Ça, c'est la partie de la 3e dimension. Mais à l'intérieur de moi, il y a la vie. Et cette vie
qui est en moi et elle n'appartient pas à la troisième dimension, elle est on dit dans la quatrième dimension. Et en ce moment même, j'ai toute une vie en moi, des faits d'émotions, des sentiments et des désirs. Et tout cet monde qui nous habite, on l'appelle l'astral. Et il y a aussi à l'intérieur de nous, de moi et de vous tous, on a aussi la dimension du monde mental. En fait, c'est un monde aussi qui, là, vont se développer toutes les idées, les pensées, raisonnements, la logique. C'est le monde de la construction de la logique. Donc, tous ces mondes sont aussi à l'intérieur de nous. Et c'est ça que nous essayons de comprendre aujourd'hui, que nous habitons en même temps dans toutes ces dimensions. Mais lorsque nous allons nous endormir et commencer à rêver, il y a cette partie de nous qui va aller dans cette dimension, et dans cette dimension, elle pourrait se déplacer jusqu'à très loin, et même dans des pays où nous n'avons jamais été. Voilà, c'est ça qui est intéressant des rêves. Pour expliquer un peu plus sur ces dimensions, donc ici, on voit ici la première dimension, qui est la ligne, les deux dimensions qui est les plans, comme une feuille, les trois dimensions qui est un cube. Et vous voyez, c'est la quatrième dimension qu'on essaye de la représenter comme ça, c'est un cube qui se déplace. Et la cinquième dimension, qui est déjà beaucoup plus complexe, vous voyez. Ça, ce sont les mathématiciens qui font ces représentations. Parce que les dimensions ont toujours intéressé les gens qui essayent de représenter le monde de formes. Et ils se sont aperçus aussi qu'il y a toutes ces dimensions qui nous composent. Donc, ils étudient les mathématiques et la géométrie. Ils essayent de comprendre ces différents aspects qui font la matière, en fait. La matière et les parties plus subtiles. Donc, ici, nous avons la première dimension, qui est la ligne, la linéaire. Donc, vous voyez, on a la première dimension, elle est faite d'un point qui se déplace. Quand un point se déplace, il crée une ligne. Ce qui est intéressant, c'est de se représenter comme, par exemple, un escargot. Vous savez, le petit animal. Un escargot, il commence à marcher. Il va sur un plan donc horizontal. Et quand il va trouver un mur, pour l'escargot, et c'est pas comme s'il montait, il continue tout droit. Et puis quand il va arriver au plafond, l'escargot, il va continuer tout droit. Pour lui, ça change rien. Il est toujours dans la ligne. C'est pour ça qu'on dit que ces petits animaux, comme l'escargot, il y a aussi les lézards. Donc, ce sont des petits animaux qui vivent dans les plans de la ligne linéaire. Ils ne connaissent pas la troisième dimension. Donc, là, nous avons la deuxième dimension, qui est comme une feuille, je vous avais dit tout à l'heure. Vous voyez, il y a une ligne qui se déplace et ça crée les plans. On a la longueur et la largeur. Alors, le plan de la ligne, de la deuxième dimension, ce sont des animaux aussi, tels que le cheval, par exemple. Et vous savez pourquoi? Parce que il y a ces animaux, comme le cheval, on voit l'œil d'un côté et ils ne peuvent pas avoir les deux yeux en face. Ils regardent un œil à droite et l'autre à gauche. Donc, comme ils ont le regard séparé comme ça, ils ne peuvent pas se représenter la profondeur, ça serait la troisième dimension. Donc, ça fait une vie
qui est différente de la nôtre, bien sûr. Et un animal qui vit dans la deuxième dimension, il ne peut pas comprendre la troisième dimension parce que ça ne rentre pas dans sa manière de vivre et de se développer dans la vie. Pareil, un escargot, il ne pourrait jamais comprendre la deuxième dimension et la troisième non plus. Alors, par contre, nous sommes dans la troisième dimension, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que notre corps était dans la troisième dimension et que quand on s'endormait, notre corps restait dans sa troisième dimension. La troisième dimension, elle est faite de longueur, donc gauche, droite, largeur, c'est les hauts et les bas, et hauteur, avant, arrière, donc ou profondeur, on pourrait dire. Donc, ça donne les cubes. Et nous sommes des animaux, et le maître Samael, il dit que nous sommes tricérébrés. Tricérébrés, ça veut dire qu'on a 3 cerveaux. Et en fait, nous apprenons depuis tout petit à bouger dans un monde de 3 dimensions. Mais vous savez ce qui se passerait si un enfant tout petit, il perd un œil? Donc, il ne pourrait pas se représenter bien la profondeur. Et on dit que, par exemple, quelqu'un qui a perdu la vue de tout petit et il n'a pas pu bien se former par rapport à la troisième dimension, il va avoir du mal à conduire une voiture parce qu'il a du mal à se représenter les choses qui arrivent et qui vont les dépasser, etc. Donc, tout ça, c'est à la matière à réfléchir. Ce sont des choses qui se passent tous les jours, qui sont à côté de nous, mais nous n'avons pas l'idée de penser à ça. Mais dès qu'on se met à réfléchir, on voit l'intérêt de les étudier. Donc, on a dit que nous sommes dans la troisième dimension, que nous pouvons très bien nous déplacer dans la troisième dimension. Mais par contre, nous pouvons aussi connaître nous représentons bien la deuxième dimension de la feuille. Nous représentons aussi la dimension de la ligne. Mais nous ne pouvons pas nous représenter la quatrième dimension qui est au-dessus de nous. Donc, la quatrième dimension, on l'appelle aussi la dimension de l'espace-temps. Vous voyez, c'est les 3 dimensions que nous connaissons, plus la dimension du temps. Et ça, les mathématiciens l'ont représenté comme ça, de cette manière. C'est un cube qui se déplace. Vous voyez, c'est déjà plus difficile pour nous de comprendre ça. Et en fait, cette dimension de l'espace et le temps, ça a donné à beaucoup de place à beaucoup de découvertes. Et par exemple, quelque chose d'intéressant, c'est qu'un astronaute, lorsqu'il sort dans l'espace, il part avec sa montre et sur sa montre, il y a l'heure à laquelle il part. Et il va aller dans l'espace et il va rester là quelque temps. Et quand il va revenir sur Terre, il va voir que sa montre, il est allé moins vite que les montres de tous les gens qui sont restés ici. En fait, il y a un phénomène dans les mouvements avec la vitesse. Les temps n'est pas les mêmes pour celui qui est en train de se déplacer que pour celui qui est resté sur place. Bon, tout ça, vous avez sûrement entendu parler et vous allez peut-être aussi pouvoir continuer à réfléchir sur tous ces phénomènes. Mais en fait, c'était là pour dire que ces dimensions, nous sommes dans la troisième dimension, notre corps physique. Il y a la quatrième dimension qui est celle de l'espace-temps, où se trouve, on a dit, dans les études gnostiques, on apprend que là se développe le corps vital, la vie qui est en nous, il est dans cette dimension. Et dans la cinquième dimension, la gnosis nous dit que ça s'appelle l'éternité. Et dans cette dimension, c'est là où nous allons quand nous sommes en train de rêver. Ça serait la réponse à où allons-nous lorsque nous rêvons. Nous allons dans cette dimension qui est la cinquième,
comme je vous ai montré tout à l'heure, notre corps astral, la partie astrale que nous avons, se détache au moment du rêve et il va aller dans cette dimension, faire des expériences. Et cette dimension, la 5e dimension, est appelée par les chrétiens le ciel. Voilà, et aussi c'est la dimension du monde des morts. On va parler de ça tout à l'heure. Ici, nous avons une représentation. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler des séphirotes, des sphères. Vous voyez, ici, c'est écrit sphère, qui veut dire séphirote, les mondes et dimensions. Alors, et on a ces cercles oranges que nous voyons ici. En fait, ils sont représentés comme des cercles, mais ce sont plutôt des sphères. C'est comme, on peut s'imaginer, c'est des ballons, c'est des globes, quelque chose de... C'est pas plat. En fait, une sphère, par exemple, représente la 3e dimension qui est le physique. Une autre sphère représente la 4e dimension qui est le vital. On a dit la vie en nous. La 5e dimension, on trouve la sphère de l'astral et du mental. En fait, l'astral se trouve dans la partie basse de la 5e dimension et le mental dans la partie haute de la 5e dimension. Vous voyez, donc, quand nous rêvons, nous allons dans cette 5e dimension, dans le monde astral. Et plus haut, il y a la 6e dimension où c'est, comme je vous ai dit, c'est le ciel, appelé par les chrétiens le ciel. Ici, j'ai mis, c'est juste pour faire un rapprochement, pour savoir d'où nous avons tiré ces sphères d'ici. En fait, c'est la représentation des 10 séphirotes des kabbalistes. Vous savez que les kabbalistes, c'était aussi des anciens gnostiques, parce qu'ils essayaient de représenter par ces dessins, par ces schémas, ils représentent toutes les parties qui nous composent. Nous sommes composés d'une partie matérielle, physique. Nous avons la vie en nous, qui est représentée par les sphères vitales. Nous avons les émotions, les sphères astrales, et nous avons le monde des pensées, les sphères mentales. Donc, ces dessins qui, parfois, on ne les comprend pas et on pense que ce sont des choses, bon, qui sont pas très intéressantes, des anciens, mais en fait, ce sont des manières de nous montrer, de dessiner et toutes les parties qui nous composent. Et comme nous nous intéressons à l'autoconnaissance, alors nous avons intérêt à connaître ces parties qui sont à l'intérieur de nous. Parce que quand nous connaissons ces parties qui sont à l'intérieur de nous, et nous allons prendre conscience de ça et nous allons pouvoir nous éveiller dans ces dimensions. C'est ça qui est l'intérêt. Pourquoi on parle de monde des rêves, c'est parce que ça fait partie de notre éveil, l'éveil de la conscience, d'apprendre à travailler éveillé dans ce monde des rêves. Et ça, c'est une partie de notre travail en tant qu'autoconnaissance et en tant qu'étudiant gnostique. Donc, si vous voulez, vous allez poser des questions après. Ça, c'est tout un thème que ça vaudrait la peine de l'étudier, mais aujourd'hui, c'est juste pour montrer les dimensions. Ensuite, en parlant des rêves toujours, nous avons des différents types de rêves. Et lorsque nous rêvons, et nous revenons après dans notre corps physique, nous nous réveillons le matin et on se rappelle d'un rêve. Et en fait, lorsqu'on se rappelle d'un rêve, il peut appartenir à différents types de rêves. Tous ne sont pas pareils. Il y a des rêves qui sont en relation avec l'un des 5 centres de la machine humaine. On appelle la machine humaine, c'est nous-mêmes. Nous sommes comme une machine parce que une machine, vous savez, une voiture par exemple, fonctionne très bien et il a plusieurs parties qui la composent.
Et quand tout est en bonne forme, tout marche bien. Mais lorsque quelque chose ne marche pas, dans les moteurs ou dans les roues, etc., et donc, il y a un problème. Nous sommes des machines presque parfaites, mais surtout si on est en bonne santé. Et donc, on a fait des 5 centres. Et on va voir après ces 5 centres juste pour que vous ne restiez pas comme ça pour savoir lesquels ils sont. Mais dans ce type de rêve, le type de rêve numéro 1, ce sont des répétitions de ce que nous avons fait pendant la journée, dans la journée. Nous avons vu, nous avons senti, pensé. Par exemple, j'étais très préoccupée toute la journée par un problème. Je vais aller dormir et dans la nuit, je vais rêver de ces problèmes. Donc, ils sont en rapport avec nos pensées, nos sentiments, ces rêves-là. Il y a un autre type de rêve, que ce sont des rêves qui annoncent des événements, des choses qu'on se réveille, on dit, ah, j'ai rêvé que quelqu'un va venir, par exemple. Et en fait, c'est ce qui arrive. Une personne qu'on n'attendait pas, il va arriver. Et puis nous, on se dit, ah bah j'ai rêvé de toi. Bon, ça arrive souvent. C'est les gens qui s'intéressent à leurs rêves, qui se rappellent des rêves et ils pensent, bon, ah j'ai rêvé de ça, on raconte les rêves. En fait, ils peuvent avoir ce type de rêve aussi. Alors, il y a d'autres gens qui s'intéressent pas du tout aux rêves, qu'ils rêvent ou pas, c'est pareil, ils ne s'intéressent jamais. Et pour ces personnes, donc, ces rêves, ils peuvent être ça peut être moins souvent, vous voyez. C'est aussi ça dépend de l'intérêt qu'on porte à nos rêves. Alors, il y a le troisième type de rêves, ce sont des rêves qui révèlent l'état intérieur du rêveur. Et ce type de rêves sont souvent en relation quand on est en train de faire un travail de connaissance de soi. En fait, on s'intéresse à quelque chose que nous avons. Par exemple, ça peut être on est en train de découvrir qu'on est très impatient. Puis on se dit, bah, mais oui, c'est vrai que je suis très impatient quand je fais la queue, quand ceci, quand cela. Et puis bon, on essaye de comprendre ça. Et puis tout à coup, la nuit, on fait un rêve. Et dans notre rêve, on nous montre comment on est impatient et ce qu'on pourrait faire aussi souvent. Donc ça c'est très intéressant. C'est pour ça que quand on étudie la gnosis et qu'on s'étudie soi-même, en fait, on a intérêt à s'intéresser à nos rêves. Parce que dans nos rêves, on peut découvrir des choses de nous-mêmes, les vérifier et aussi trouver peut-être des manières de faire pour arrêter certaines choses qu'on veut arrêter. Donc, le quatrième type de rêve, ce sont les rêves qui sont des réminiscences d'événements passés totalement oubliés. Ça, c'est aussi très intéressant et ça se donne aussi souvent chez des étudiants qui sont en train de travailler dans l'autoconnaissance. Et puis, tout à coup, ils vont aller dormir et puis ils vont rêver de quelque chose qu'ils avaient oublié, peut-être il y a longtemps. Ils se souviennent et puis ils disent bon, que ça les aide à comprendre et pourquoi maintenant il y a tel ou tel un aspect de notre caractère. Vous voyez? Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Ça nous fait il y a des événements passés qu'on avait oubliés. Mais que quand on commence à s'autoconnaître, ça peut ressurgir et venir dans un rêve. Alors, on a le cinquième type de rêve, des rêves qui n'ont rien à voir avec la logique et l'ambiance du monde de l'existence, donc de la vie de tous les jours. Ce sont des rêves remplis de symbolisme, rappelant le langage mystérieux des mythes, mythologies et livres. Donc, livres, je sais pas, il y a un mot derrière. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Quand on est en train de travailler sur l'autoconnaissance, et on peut faire ce type de rêve, on rêve avec des choses qu'on n'avait jamais vues. Et par exemple, on rêve on va dire des pyramides, par exemple, ou des
Et par exemple, on peut rêver avec la montagne de Chapultepec, vous voyez. Ce sont des images, ce sont des représentations très anciennes qui appartiennent aux mythes et mythologies. Les mythes et la mythologie, ce sont les langages de la conscience. Donc, dans les rêves, nous pouvons avoir ce type de rêves qui aussi vont nous aider dans le travail que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que c'est très intéressant aussi de s'intéresser à nos rêves. Et puis, il y a un sixième type de rêve, des rêves qui se passent dans un monde où nous rencontrons des êtres disparus. Et ça, c'est, tout à l'heure, on a dit que la dimension où on va quand on est en train de rêver, c'est la même dimension des morts. Et en fait, et là, nous voyons qu'on peut faire un rêve et on va rencontrer un grand-père ou quelqu'un qui est déjà mort. Et donc, c'est parce qu'en fait, on est dans ces mondes des morts. Il va y avoir sûrement, vous avez peut-être déjà eu des conférences sur les phénomènes de la mort, c'est très intéressant aussi. Il y a plusieurs aspects dans ça. Ça veut pas dire que quand nous mourrons, nous allons dans un endroit et qu'on reste là. C'est pas ça non plus. Il faudrait pas comprendre mal ça. Parce que le monde des morts, c'est quelque chose d'assez complexe. Et bon, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, on va essayer de répondre par rapport à ça pour ne pas rester avec des idées qui ne sont pas bien. Alors, comme je vous ai dit, ici, pour le premier type de rêve, qui est en relation avec les 5 centres de la machine humaine, et on va revoir ça pour mieux comprendre ce qu'on veut dire. Voilà, les 5 centres de la machine humaine. Et ça, c'est un thème aussi très intéressant à développer. Vous savez, là, on est en train de survoler plusieurs thèmes des études gnostiques. Et on dit qu'il y a c'est le maître Samael qui nous dit, nous avons les centres intellectuels dans le cerveau, les centres moteurs dans la partie supérieure de la colonne vertébrale, les centres émotionnels dans le plexus solaire. Donc, c'est les sièges des centres émotionnels, c'est dans le plexus solaire. Les centres instinctifs dans la partie inférieure de la colonne vertébrale et les centres sexuels dans les organes sexuels, féminins et masculins. Donc, ces 5 centres qui composent notre corps, notre machine humaine, par exemple, si nous travaillons beaucoup avec les centres intellectuels, nous passons la journée à étudier, par exemple, nous avons un examen et puis non, toute la journée, on est en train d'étudier, de voir. La nuit, on va aller dans le lit et qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à étudier, à lire, on va mal dormir. Si, par exemple, dans la journée, on a fait quelque chose avec les centres moteurs, on a travaillé beaucoup avec, disons, on a aidé à construire quelque chose, donc on s'est fatigué dans le travail, on va aller dormir et dans la nuit, on va continuer à travailler. On va monter des murs, on va faire des choses. Bon, comme vous voyez, c'est assez aussi un rêve et qui est le résultat d'une activité de la journée. Dans les centres émotionnels aussi, peut-être qu'on a eu quelque chose, une difficulté, une peine ou une joie trop grande. Et la nuit, on va aller dormir et ça va continuer. Vous voyez, c'est ça. C'est ça quand on rêve par rapport au centre que nous avons. C'est quelque chose que nous avons fait toute la journée et souvent sans penser, sans prendre conscience plutôt. Donc, c'est pareil les centres instinctifs que nous avons fait des choses là, ou dans les centres sexuels que nous avons peut-être, et là, nous avons fait ou nous avons regardé trop de films, etc. Donc, la nuit, on va rêver avec des scènes qui vont concerner les centres sexuels, vous voyez. Donc, c'est ça, je voulais vous expliquer les premiers types de rêves qui sont en relation avec une activité qu'on a fait toute la journée par rapport à un des centres et que la nuit, ça va se répéter. Donc, ce sont, on va dire, les rêves qui nous intéressent les moins. Mais seulement, disons que ça peut nous intéresser pour savoir que, bon, demain, je vais étudier
mais je vais essayer quand même de temps en temps de me détendre, de reprendre les souffles et de sentir mon corps pour ne pas être complètement plongé dans ça. Vous voyez? On pourrait dire pour équilibrer les centres. Et ça aussi, pour équilibrer les centres, pour que les autres centres puissent aussi être nourris ou puissent travailler. Et ça, c'est toute une étude qu'on peut faire par rapport à ça, n'est-ce pas, Matteo? Donc là, nous avons... Exactement, tout à fait. Oui. Donc, la cinquième dimension, c'est ça que nous avons dit que c'est là que nous allons quand on est dans le monde astral, dans le monde des rêves. Et c'est aussi le monde où nous allons lorsque nous sommes morts. Quand nous allons mourir, on quitte cette dimension, qui est la troisième dimension, reste le cadavre. Cette fois-ci, la vie se détache. Il n'y a plus de vie, donc ce qu'est le cadavre. Et la partie astrale que nous avons va aller dans ce monde des rêves. Et là, on dit aussi que en attendant de reprendre un corps physique, un nouveau corps physique. Ça, je vous disais, c'est un thème très, très joli, très intéressant. Hein? Comment tu fais? Tu as compris la langue? On va couper le micro parce que... Tu as fait combien de mois là-bas et tu as compris? Bon. Et Matteo, tu peux prendre les questions, s'il te plaît? Oui, j'ai dû couper un peu le micro de celui-là qui est entré avec le micro. C'est pour ça qu'on avait comment on peut dire, des sons parasites. Attends, parce que... essaye de réactiver ton micro, Jeannette, parce qu'il y a eu... OK, comme ça va. Voilà. Okay, donc, oui, je disais que vous pouvez poser vos questions par écrit. Et alors, oui. J'ai une question et après, il y a Jordanie Regnus qui a levé sa main, donc on va lui donner la parole ou il peut écrire aussi sur l'espace conversation. Je vous propose qu'on écrive et quand nous allons finir, on va pouvoir répondre aux questions et peut-être prendre aussi ceux qui veulent s'exprimer, d'accord? Oui, on peut faire comme ça. Alors là, il y a quelqu'un qui a écrit « Quelle est la différence entre les rêves et un voyage astral ?» Ah, c'est intéressant cette question. Oui, c'est la même chose. Quand on dit « j'ai rêvé », c'est que je suis allé dans l'astral. C'est peut-être la personne qui n'était pas au début, quand on a montré le petit dessin où il y avait quelque chose qui s'est détaché du corps physique et qui allait dans ce qu'on appelle la dimension astrale. Donc, il a fait un voyage astral. Faire un voyage astral, ça veut dire qu'on va aller, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous qui va aller dans cette dimension astrale lorsque notre corps physique dort ici dans la troisième dimension. Et on va dire la partie astrale qui est en nous va aller dans le monde des rêves et va faire un voyage astral. Donc, et la cinquième dimension, qui est celle-là où nous voyageons, on peut dire comme ça aussi, on va voyager dans la cinquième dimension au moment du rêve. Et c'est là que nous allons lorsque nous rêvons. Et c'est aussi le monde où nous allons lorsque nous sommes morts. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que si nous apprenons à faire ces voyages astrales de manière consciente, et le moment de notre mort, nous allons connaître ça. Nous n'allons pas avoir la grande surprise, vous voyez. Et donc, je vous disais que pour parler de la mort et des phénomènes de la mort, il y a toute une conférence, parce qu'ici, on ne peut pas parler de ça. Ça serait trop court. Mais ici, on a dit que nous allons dans cette cinquième dimension avant de reprendre un nouveau corps physique. Et ça demande beaucoup d'explications, mais aujourd'hui, comme notre thème, c'est les rêves, on ne va pas rentrer dans ces explications. C'est juste on a mis ça ici parce qu'on voulait parler d'une pratique
puisque le sommeil est une petite mort. Quand on va mourir, c'est la mort où on ne revient pas. Mais quand on s'endort, on va dans la 5e dimension qui est le monde des morts, et puis le lendemain, on se réveille parce qu'on était seulement endormi. C'est pour ça qu'on dit que le sommeil est une petite mort. Alors, il y a le maître Jésus qui nous a laissé beaucoup d'enseignements, et un de ces enseignements, c'est une phrase qu'il nous a dite sur la croix, et c'est cette phrase: « Mon Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. » Et ça, c'est une très belle phrase qu'on peut dire tous les jours, chaque fois qu'on va aller se coucher. On dit « Mon Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. » Comme ça, on s'endort vraiment. Il faut apprendre à s'endormir. Au moment de s'endormir, il faut être tranquille. Il ne faut pas avoir des problèmes. C'est un moment où on va se recharger. On va pouvoir avoir des expériences pour apprendre sur nous-mêmes, pour notre travail intérieur. Donc, ce n'est pas le moment d'aller avec tous nos problèmes, vous voyez, pour les répéter, et puis ça ne nous aide pas. Donc, il faut apprendre à aller s'endormir, et comme il disait aussi le même Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Donc, il faut savoir s'endormir tranquille pour bien récupérer des forces, et le lendemain, et commencer une nouvelle bataille pour vivre une vie entièrement saine et profitable. Donc, cette petite prière, « Mon Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit », c'est vraiment quelque chose de très beau, juste avant de s'endormir. Et là, on nous dit, grâce aux pratiques des sorties en astral, des voyages astrales, nous commençons à connaître le monde où nous irons lors de notre mort physique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si nous commençons à nous intéresser à nos rêves et à essayer de nous éveiller dans le monde des rêves, et nous allons nous familiariser avec ce monde de la 5e dimension. Il y a une autre question, Jeannette, si je peux la faire oui, maintenant. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui demande pourquoi, lorsqu'on est en train de sortir en astral, on ne peut pas aller trop loin, même quand on est consciente. Oui, ça c'est une. En fait, pour sortir, pour faire des voyages en astral de manière consciente, il faut beaucoup pratiquer. Il faut être très patient et très persévérant. C'est pas du jour au lendemain que nous allons avoir des résultats. Disons qu'on peut commencer par des choses, bon, comme ça, c'est une manière de dire, n'est pas aller loin. Mais en fait, c'est vrai que comme dans toutes les pratiques de l'enseignement gnostique, la première chose qu'on nous demande, on nous dit, c'est de développer la volonté. Et c'est une volonté que ça veut dire la persévérance aussi et la patience. Mais vous allez voir que quand on commence à persévérer, à être patient, et qu'on commence à avoir même les résultats de sortir en astral dans sa chambre, c'est déjà une réussite. D'être conscient d'être en astral et qu'on est dans sa chambre, on a déjà quitté le corps. C'est une énorme réussite. Il faut apprendre à voir ça aussi. Après, d'aller plus loin, on verra après. C'est pas. Donc, ce que nous pouvons pratiquer, il y a exercer la mémoire onirique. Ça veut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des familles et des cultures où on ne s'intéresse pas aux rêves. Donc, quand on sait que ça peut nous apporter, on peut apprendre beaucoup des choses des rêves, on va commencer à se rappeler nos rêves. Alors, il y a un mantra qui nous donne le maître Samael, le mantra Ra-Om Ga-Om. Ça, c'est pour les personnes qui, quand on se réveille le matin et qui se souviennent de rien.
Donc, il nous conseille de rester dans le lit, tel qu'on s'est réveillé, sans bouger, et faire les mantras Raom, Gaom mentalement. Raom, Gaom. Répéter mentalement ces mantras. Et puis, nous allons constater que commencent à arriver des bribes, des souvenirs des derniers rêves qu'on a faits. Donc, si on fait ça aussi avec persévérance, on va voir que nous arrivons à revenir dans le monde physique, dans la troisième dimension, avec beaucoup plus de souvenirs de nos rêves. Et c'est intéressant d'avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, de nous rappeler de nos rêves parce que on va commencer à avoir des enseignements par rapport à notre travail dans le monde des rêves. Alors, il y a aussi la deuxième chose que nous pouvons faire, c'est pratiquer l'attention pendant la journée. Alors, sûrement que vous avez déjà entendu beaucoup parler, pour ceux qui font les cours, par exemple, de l'auto-observation, du rappel de soi, des observateurs observés. Donc, je suis quelque part, mais je suis attentive parce que quand je regarde quelque chose, je sais que je suis en train d'observer, mais il faut que je sache aussi qu'à l'intérieur de moi, je suis en train de réagir par rapport à ce que je vois. Par exemple, je peux se faire que j'ai peur de quelque chose ou que j'aime beaucoup quelque chose, mais ce sont des réactions intérieures. Il faut toujours vivre dans ces deux espaces. Il faut savoir qu'il y a des choses à l'extérieur et il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, il y a aussi des choses qui se passent. Et c'est ça l'autoconnaissance, en fait. Et quand on vit attentif pendant la journée, à plusieurs reprises, il peut se faire qu'on s'oublie à un moment donné. On s'oublie et tout à coup, on dit « Oh là là, aujourd'hui, je n'ai pas fait la pratique » et puis on l'a fait. Et à ce moment-là, aussi, avec persévérance, on commence à être de plus en plus attentif et nous allons constater que nos rêves, ils vont être aussi différents. Ils vont être les types de rêves qu'on avait 3, 4, 5, qui vont nous apporter des enseignements. Après, il y a la troisième pratique que nous pouvons faire, exercer l'interprétation de nos propres rêves. Et pour ça, il faut les noter. Donc, ça, c'est intéressant. Dans l'enseignement gnostique, on ne nous conseille pas d'aller raconter nos rêves, de dire aux autres, j'ai rêvé de ça, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que nous faisons, c'est d'interpréter nous-mêmes nos propres rêves. Nous allons les noter et nous allons, le maître Samael nous donne des pratiques pour vraiment avoir, quand on note ses rêves, à un moment donné, on va découvrir un élément qui se répète toujours. Et ça il appelle l'élément initiateur. C'est dans Tarot et Kabbale. Donc, peut-être une autre fois, vous allez poser des questions par rapport à ça. C'est une pratique très intéressante, mais ça commence par noter nos rêves. Tous les matins, quand on se réveille, on note. Ça, c'est aussi une pratique de persévérance, vous voyez, une pratique qui donne des résultats quand nous faisons ça une longue période. Et puis, il y a la quatrième pratique que nous pouvons faire aussi, nous intégrer à la lumière intérieure profonde. Et ça, c'est l'éveil dans le monde des rêves. Ça veut dire commencer à faire chaque fois qu'on va aller se coucher, de faire une pratique pour pas s'endormir comme ça, mais s'endormir en essayant de rentrer consciemment dans ce monde des rêves, dans ces voyages astrales. Et nous avons ici une pratique on a parlé du grillon, vous voyez, ça c'est une autre représentation aussi du même, la montagne de Chapultepec, des Aztèques. Et en haut, on voit les grillons. Et en fait, la pratique consiste à se concentrer sur cette partie qui est ici, le cervelet, derrière la nuque. On a le cerveau en haut et le cervelet. Et au niveau du cervelet, on entend les chants du grillon. Le grillon, il fait un petit bruit particulier
la nuit. Et dans les pays chauds, il y a beaucoup de grillons. On peut bien les entendre. Dans les villes, ici, à Paris, on les entend moins parce qu'il n'y a pas. Et donc, mais une fois qu'on les a déjà entendus, on peut les entendre n'importe où parce qu'en fait, on va l'entendre dans notre cervelet. Et la pratique consiste à, au moment de s'endormir, d'être dans le lit tranquille et se concentrer sur cette partie de derrière la tête et d'écouter les sons du grillon. Ça, c'est une très belle pratique parce que quand nous allons commencer à écouter ces sons du grillon, qui est là en fait. Parfois, on ne l'écoute pas parce qu'on on a des idées, bon, mais à un moment donné, on va l'écouter. Et au moins cette nuit-là, puisque nous avons fait la pratique au moment de nous endormir, peut-être qu'on ne va pas avoir des sorties en astral conscientes, mais au moins, c'est sûr qu'on va se réveiller avec des rêves très intéressants le lendemain. Très intéressants toujours pour l'autoconnaissance. Donc, ça s'appelle la pratique de la concentration sur les chants du grillon. Et puis, il y a d'autres pratiques aussi pour travailler dans les voyages astrals, qui sont les mantras. Et il y a un mantra qui est particulièrement, donc le maître Samael nous parle de beaucoup de mantras, mais on a pris celui-là, la, ra, ou la, ra, c'est mieux. Alors, on allonge les voyelles, la, ra, et on le fait mentalement. Donc là, je vous le dis avec la voix pour que vous l'entendiez comme on prolonge les voyelles, mais on le fait mentalement. La, ra, au moment de s'endormir. Et pareil, si on s'endort comme ça, et il peut se faire qu'on va faire une sortie consciente, ou au moins, le lendemain, on va avoir des rêves qui sont beaucoup plus riches, qui nous donnent des renseignements sur le travail que nous sommes en train de faire et dans le travail de l'autoconnaissance. Alors, je vous ai mis ici, je vous donne la bibliographie, le livre jaune du maître Samael Aun Weor. Vous savez pourquoi le livre jaune? Parce que le jaune, c'est la couleur de ce monde astral. Il donne aussi une autre pratique, le maître Samael, il dit que celui qui est en train de vouloir pratiquer dans toutes ces pratiques pour les sorties en astral, les voyages astrales, en fait, on peut avoir notre chambre, on peut avoir un tableau, par exemple, jaune, ou les rideaux jaunes, ou quelque chose de jaune, ou la couverture du lit jaune. Et il dit même, on peut avoir un pyjama jaune. Et en fait, c'est la couleur qui va nous mettre dans cette ambiance aussi pour nos pratiques, pour la sortie en astral. Voilà. Merci Matteo. Merci beaucoup à vous tous. Et bonne soirée. Oui. Ciao, ciao. Merci.